Ce matin, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Et cette question est tellement essentielle pour chacun de nous. Est-ce que tu connais le Seigneur? Parce que si tu es ici ce matin, l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés de Dieu qui se rassemblent tous ensemble pour louer, pour élever le Seigneur. Et donc, si tu es ici, mais que tu n'es pas sûr, que tu ne connais pas le Seigneur, eh bien, tu vas être là peut-être en observateur. Tu vas venir peut-être par habitude, peut-être pour découvrir ce que c'est la foi chrétienne. Mais tu vas manquer une dimension qui est la connaissance de Dieu, la connaissance intime de Jésus. Et vraiment, j'étais vraiment émerveillé par ce passage de Colossiens que Anne-Marie nous a lu, où Jésus est présenté comme celui qui nous connaît, qui veut nous conduire à sa connaissance. Et lui, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il y a un texte dans 2 Corinthiens 13 qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Je le redis, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Ça, c'est un programme de toute la vie chrétienne, pouvoir s'éprouver, pouvoir, en fait, tout le temps regarder à sa vie avec Dieu, comme analyser sa vie constamment, regarder « Seigneur, est-ce que je te plais? Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Où j'en suis dans ma foi avec toi ?» On va le voir tout à l'heure, connaître Dieu n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. Connaître Dieu dans la Bible, eh bien, c'est être en relation avec Dieu. Parce que sans relation avec Dieu, lire simplement la Bible, étudier, faire des grandes études, ça ne suffit pas à connaître Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement avoir des connaissances quelconques, des connaissances intellectuelles. Et Dieu, il veut que tu le connaisses. Dieu, il veut se laisser connaître par toi, mais pas par des longues études, par tout un tas de choses qui te rempliraient la tête, qui te rempliraient l'esprit, et qui pourraient te dire « Ouais, ça y est, là, j'ai atteint un certain niveau de connaissance de Dieu. » Mais Dieu, il veut que tu le connaisses par une relation avec lui. Et donc, je te repose cette question. Connais-tu le Seigneur? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Et une autre manière de poser cette question pourrait être, est-ce que Dieu, lui, il te connaît? Parce que c'est vrai qu'on peut dire parfois, le mot connaître peut avoir plusieurs sens, puisque c'est le même mot qu'on utilise pour dire je connais ma femme, je connais mes enfants, je connais mon mari. Et puis on va te dire, tiens, est-ce que tu connais tel chanteur? Est-ce que tu connais le footballeur Neymar, par exemple? Ah oui, je le connais. Mais est-ce que c'est la même connaissance avec laquelle tu connais ce footballeur que tu connais ta femme, ton mari, tes enfants, que tu connais un ami que tu côtoies régulièrement? Est-ce que tu connais tel chanteur? Ah oui, je le connais. Est-ce que tu connais Dan Luiten? Oui, je le connais. Mais si on va voir Dan Luiten, si on va voir Neymar, et qu'on lui dit, tiens, est-ce que tu connais telle personne? Il va dire, bah non, moi j'ai jamais entendu parler de cette personne. Et donc, est-ce que Dieu, lui, te connaît? Toi, tu dis que tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu, lui, il te connaît? Est-ce qu'il connaît ton cœur? Est-ce que tu viens lui parler régulièrement pour lui dire les pensées de ton cœur, pour lui dire le fardeau qui pèse sur toi? Est-ce que Dieu, c'est vrai, Dieu, il connaît toutes choses, il connaît nos pensées, mais est-ce qu'il a entendu de ta bouche? Est-ce qu'il a entendu toi dire, Seigneur, là, je ne comprends pas telle situation. Là, Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans telle situation. Là, je galère en ce moment, Seigneur, j'ai besoin que tu
ouais, que tu déposes une grâce particulière sur moi. J'ai besoin que tu me portes. Seigneur, je te remercie parce que ouais, tu es celui qui me donne le souffle de vie chaque matin. Est-ce que tu dis ta reconnaissance à Dieu? Est-ce que Dieu, il entend avec ta voix quand tu lui parles? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que Dieu, lui, te connaît dans ton intimité? Et j'aimerais lire un texte avec vous, Job 42. On va étudier un petit peu l'histoire de Job dans les grandes lignes ce matin. Job 42, versets 1 à 6. En fait, Job, il a une vie vraiment assez particulière, très compliquée. Il a connu des souffrances telles que, je pense, la plupart de nous ne connaîtra jamais. Job, il avait 10 enfants, il avait beaucoup de richesses, il était en pleine santé, il avait une femme qu'il aimait. Il était apprécié, il était respecté dans sa ville. Et un jour, il va tout perdre. Le même jour, il va perdre tous ses biens. C'était un éleveur de troupeaux. Il avait beaucoup d'animaux. Il y a 3 troupes armées qui vont l'attaquer. Et le même jour, il va tout perdre. Ses enfants étaient en train de prendre un repas ensemble chez un de ses fils. La maison s'est écroulée. Ses 10 enfants sont morts le même jour. Il apprend tout ça le même jour. Mais Job, il reconnaît que tout lui vient de Dieu. Malgré ses grandes richesses, Job ne s'est jamais appuyé sur ça. Il a toujours reconnu que c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Même si, s'il avait faim, il pouvait tuer un animal dans son troupeau, se nourrir. Mais même ça, il reconnaissait que c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Et puis après, il va être touché dans sa santé. Lui qui était en pleine forme, qui pouvait aller dans la ville justement pour aller comme au conseil de cette ville et se déplacer comme il voulait, il va être atteint dans sa santé. Jusqu'à quand ses amis vont venir le voir, ils ne vont même pas le reconnaître, tellement il va être atteint. Et sa femme va même lui dire « Mais regarde ce que tu es devenu. Tout ce qui te reste à faire, c'est maudire Dieu et mourir. Et ça en sera fini avec toi. » Mais Job, il n'a pas défailli dans sa foi. On va voir que même si Job connaissait Dieu, Dieu va l'amener à le connaître encore davantage. Et justement, on va lire ce passage, Job 42, 1 à 6, où c'est après toute cette histoire, à la fin, Job va dire à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Quel est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Mon œil avait entendu parler de toi, mon oreille plutôt avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » J'aimerais, avant de parler un peu plus sur Job, vous parler de qu'est-ce que c'est la connaissance de Dieu, justement. Qu'est-ce que c'est connaître le Seigneur? Et on va le voir justement dans l'histoire de Job, comment Dieu va amener Job à cheminer avec lui pour le rencontrer. Connaître Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas venir à l'église. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on a connu Dieu, justement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on connaît Dieu. Mais c'est parce qu'on connaît Dieu qu'on vient à l'église. Et on va le voir un petit peu plus tard que c'est un aspect tellement essentiel, la communion fraternelle, l'amour que l'on peut connaître entre frères et sœurs en Christ. En fait, dans cette connaissance, comment ça nous porte dans la connaissance. Et que si on n'a pas cette communion, si on ne vit pas cette relation avec des frères et sœurs qui ont la même foi que nous, on sera toujours limité dans notre connaissance de Dieu. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment fortement lié dans ça. Connaître Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens
dimanche après dimanche, que tu connais Dieu. D'accord? À l'église, tu viens, tu entends parler de Dieu, tu entends la parole qui est partagée, tu entends parfois des témoignages, on chante des chants ensemble, tu entends des prières de personnes qui connaissent Dieu. Mais là, c'est un petit peu comme Job, tu as entendu parler de Dieu. Mais est-ce que tu l'as vu déjà? Est-ce que tu l'as vu déjà agir dans ta vie? Donc connaître Dieu, ce n'est pas simplement aller à l'église. Ça ne suffit pas d'aller à l'église pour connaître Dieu. Et même servir à l'église, ça ne suffit pas. Tu sais, c'est possible à un moment donné de servir et d'oublier pourquoi on sert. D'oublier en fait la raison même de notre service. Oublier que si on sert, c'est parce que d'abord, on a fait une rencontre avec Dieu et que Dieu nous a touchés dans notre cœur, que Dieu nous a touchés dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on sert l'Église, parce qu'on aime l'Église, parce qu'on aime Dieu. Et c'est possible, avec le temps des fois, d'oublier un petit peu cette première relation avec Dieu, ce premier amour. Et je vais vous partager un petit peu, moi dans ma vie, c'est vrai que quand je regarde, je vois que parfois j'oublie ce premier amour que j'ai eu avec le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur, quand il s'est révélé à moi, j'étais au lycée, j'avais 14 ans. Eh bien, j'étais débordant de cet amour de Dieu. J'avais comme une passion pour Jésus. Toute ma vie n'avait de sens que en Jésus. Que en Jésus. Et peut-être c'est ton cas aussi, quand tu as connu le Seigneur au départ, il y avait ce feu dévorant en toi. Et partout où tu allais, tu parlais, tu témoignais de Jésus, tu témoignais de ce que Dieu avait fait dans ta vie. Et moi, je me souviens, au lycée, je parlais avec mes camarades de classe. Je me souviens même une fois, on m'a repris en classe parce que je parlais. Mais en fait, c'est juste, je partageais avec ma camarade qui était à côté de moi. On parlait de je ne sais plus trop quoi, mais sur Dieu, des choses tellement profondes. Et je n'avais même pas fait attention que je dérangeais le cours. Et dès que je pouvais, je parlais de Jésus. Mais avec le temps, je ne sais pas si c'est l'habitude, la lassitude, peut-être certaines choses de la vie en fait, qui nous occupent. Peut-être c'est ton cas aussi. Eh bien, cette relation, j'ai commencé à plus témoigner forcément autant, à plus forcément passer autant de temps dans la prière. Et il y a en quelque sorte cette passion un peu pour Dieu qui a pu s'estomper, qui a pu comme se diluer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez comme un sirop qui serait concentré, où on va mettre de l'eau, ça va diluer. Ça va se répandre, mais ça va moins être fort, moins être puissant. Et je pense que c'est peut-être le chemin de tous les chrétiens. Au départ, on a cet amour dévorant, comme ce feu en nous. Et on ne peut plus le contenir, ça déborde de nous. On chante les louanges de Dieu dès qu'on peut, on prie constamment. Mais à un moment donné, ça va s'estomper un petit peu. Ça va un petit peu faiblir. On va avoir d'autres problèmes, d'autres pensées. Et on va un petit peu oublier qui était Dieu, qui était ce Dieu d'amour qui nous a rachetés. Et même, je me souviens, quand j'ai reçu le don du baptême du Saint-Esprit, j'avais 15 ans, j'étais parti en Finlande pour faire des études. Au début, je me disais, mais c'est pas forcément pour moi, ça. J'avais comme une voix de l'ennemi qui me disait, voilà, de toute façon, tu n'es pas digne, c'est pas pour toi, ça. Et alors qu'un pasteur priait pour moi pendant une réunion de jeunes, il y avait cette lutte au-dedans de moi. Ah non, ça c'est pas, franchement, c'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais c'est pas pour toi. Et je ne savais pas quelle voix je devais écouter. Et à un moment donné, j'ai dit, non Seigneur, je crois à ta parole, je m'accroche à toi. Je crois que tu as envoyé le Saint-Esprit pour tout le monde, pour tous tes enfants, sans distinction. Et je n'ai pas besoin d'être ultra spirituel pour recevoir ça. Simplement, c'est toi qui donnes. Et je me souviens ce soir-là, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu ce don du parler en langue. Et j'étais tellement reconnaissant, tellement dans la joie, tellement rempli de Dieu. Et je rentrais en vélo après le soir, chez moi, et je priais sur mon vélo. Je rentre chez moi, il était à peu près dans les 22 heures. Et je suis rentré chez moi, je ne voulais rien faire d'autre que prier seulement. Et je suis mis à genoux dans la chambre, je suis mis par terre. Et je priais, c'était merveilleux, c'était des temps extraordinaires. Et après, je regarde, je me dis, allez, il faut dormir à un moment donné. Je me dis, ça fait 5 minutes peut-être que j'ai prié. Et je regarde, non, ça fait 1 heure. Waouh, 1 heure est passée comme ça, comme un clin d'œil. Et le lendemain soir, encore la même chose. Je passe du temps dans la prière.
Et ça passe comme un clin d'œil, encore 1 heure de passer comme ça. Et franchement, quand on vit certaines choses avec Dieu, eh bien ça nous transforme. Il y a des choses que tu as besoin d'expérimenter encore ce matin dans ta vie. Peut-être que tu as vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, mais tes yeux ont besoin de voir encore de nouvelles choses, des merveilles de Dieu, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu veut t'emmener dans quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus glorieux avec lui. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le désires ce matin? Amen. Et parfois, justement, on peut parler de Dieu. Quand on parle de Dieu, on en parle au passé. On dit oui, autrefois, j'ai vécu telle chose avec Dieu. Ou bien on peut en parler au futur. Ah, je suis encore jeune. Demain, je vivrai telle chose avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, bon, voilà, je vais faire mes business, je vais faire ma vie. Mais il faut que ta relation avec Dieu, ce soit au temps présent. Il faut que tu conjugues ce verbe au présent. Je connais Dieu aujourd'hui. Ce matin, je connais Dieu. Je veux le connaître. Je veux te connaître plus, Seigneur. Jésus, je ne veux pas que ma vie avec toi soit comme des monuments dans le passé, comme des trophées un petit peu que je peux regarder qui seraient un peu couverts de poussière comme ça, et qu'on peut dépoussiérer de temps en temps pour dire « Waouh, ouais, c'est vrai, Jésus, j'avais vécu ça. Ah ouais, je me souviens, oui, tu m'avais fait ça. » Mais aujourd'hui, quelle est ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu vis avec le Seigneur? À quoi tu t'attends avec le Seigneur? Parce que si tu n'as plus aucune attente avec ta relation avec Dieu, bien ça va être difficile de vivre de nouvelles choses. Mais Dieu, il veut se faire connaître à toi encore d'une nouvelle manière ce matin et aujourd'hui. Donc je l'ai dit, connaître Dieu, ce n'est pas simplement l'objet d'une connaissance intellectuelle. Et le verbe « connaître » dans la Bible a plusieurs sens. Bon, comme en français aussi un petit peu. Il y a connaître d'un point purement intellectuel, connaître, voilà, comme on pourrait apprendre un cours de maths, des formules mathématiques. Connaître dans ce sens-là. Avoir la connaissance, détenir une certaine connaissance. Dans la Bible, connaître a aussi le sens de l'expérience. Connaître par l'expérience. Ça a aussi un sens assez particulier, qui est connaître, en fait, dans les relations intimes entre un homme et une femme, les relations sexuelles, en fait. Il y a plusieurs endroits où on dit que, par exemple, Adam connut Ève et ils eurent un enfant. Plusieurs fois comme ça, la Bible parle de connaître comme cet acte intime entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, même lorsque Lot, le neveu d'Abraham, va être dans la ville de Sodome et qui va recevoir les anges de Dieu chez lui, et bien les hommes de Sodome vont venir frapper à sa porte et vont dire « Donne-nous tes visiteurs, on veut les connaître. » Donc les connaître, ce n'était pas juste discuter avec eux. Ils voulaient faire des choses mauvaises avec eux. Donc dans l'Ancien Testament, c'est le mot « yada » en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, « gnorizo », le fait de connaître, obtenir la connaissance. Et le terme grec de gnorizo, justement, est assez intéressant parce qu'il a le sens d'obtenir un savoir, mais aussi d'avoir une complète connaissance. D'accord? Pas juste un morceau de connaissance, mais une complète connaissance. Alors vous allez me dire, comment on peut connaître Dieu dans sa totalité? C'est vrai que ce n'est pas possible. Dieu est tellement grand. Mais il ne veut pas que tu aies seulement une connaissance partielle. Il ne veut pas que tu vives juste des petits bouts avec lui de relation, mais il veut que tu vives une relation pleine, complète, parfaite avec lui. Et donc dans la Bible, le mot « connaître » a cette notion de relation intime entre un homme, une femme, mais aussi entre l'homme et Dieu. Et donc quand on lit « connaître » dans la Bible, ce n'est pas connaître dans le sens intellectuel, mais c'est la connaissance intime qui peut être obtenue seulement par la relation que tu peux avoir avec Dieu. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux connaître Dieu, il faut que tu aies une relation avec lui. Et
En fait, on le voit dans certaines universités, il y a même certains enseignants qui enseignent la théologie, qui enseignent la Bible, mais en fait qui n'ont pas de relation avec Dieu. Et donc ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup étudié la Bible, ils ont étudié un tas de choses, et même peut-être qu'ils peuvent apprendre des choses sur Dieu, mais lui-même ne connaît pas Dieu. Et donc c'est une connaissance qui reste vraiment superficielle. Et toi qui n'as pas fait d'études, tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que tu peux connaître Dieu. Dieu dans la profondeur. Parce que Dieu, c'est lui-même qui va t'enseigner par son Saint-Esprit qui est en toi. Il va t'enseigner à le connaître. Et ça n'a rien à voir avec faire un bac plus 5, bac plus 8, à étudier la Bible. Mais dans ta chambre, là, Dieu, il va te parler. Dieu te parle et Dieu t'enseigne. Alors après, peut-être que certains ont reçu un appel pour aller étudier la Bible et faire de longues études. Eh bien, réponds à cet appel aussi, ne résiste pas. Ce n'est pas ça que je dis, mais simplement cette nuance-là. Proverbe 9, verset 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » L'intelligence dans la Bible, ce n'est pas étudier, faire travailler son intellect. L'intelligence, c'est connaître Dieu. L'intelligence, c'est avoir une relation avec le Dieu d'amour, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé toi. Osée 4, verset 6 dit ceci « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Là, on voit bien que la connaissance dans la Bible ne peut pas être une simple connaissance intellectuelle. La connaissance dans la Bible, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance du cœur de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. En fait, le peuple avait rejeté Dieu. Le peuple ne souhaitait rien avoir à faire avec Dieu. Il voulait suivre ses propres voies. C'est pour ça que Dieu dit « Puisque tu as rejeté la connaissance ». Mais en fait, on pourrait comprendre ça comme « Puisque tu m'as rejeté, puisque tu ne veux pas avoir de relation avec moi, moi aussi je te rejetterai loin de moi. » Une connaissance intime de Dieu. Pardon. Éphésiens 3, versets 17 à 19 dit « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Voici la volonté de Dieu, que tu sois rempli de Dieu dans toute sa plénitude. Connaître l'amour du Christ. Comment on peut connaître l'amour si ce n'est en le vivant? Comment tu peux connaître l'amour sans le vivre? Comment tu vas dire que tu connais l'amour de Dieu si tu n'as pas expérimenté le fait de reconnaître ton péché, de voir que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, et de voir que alors que ton péché te conduisait à la mort, Dieu a dit « Voici, mon fils est mort pour toi. Il a souffert ce que tu devais souffrir. Et j'ai fait cela parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu aies une relation avec moi. » Et si tu n'as pas expérimenté ça, si tu n'es pas passé par la repentance de tes fautes, eh bien comment tu peux dire que tu vas connaître l'amour de Dieu? Comment est-ce que tu vas connaître ça? Et c'est tellement important ce matin que tu comprennes que Dieu veut que tu aies une relation avec lui, une relation intime. Il veut te faire connaître son amour. Il ne veut pas seulement que tu saches que oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il veut que tu vives cela. Il veut que tu vives cela. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui reste dans ta tête, comme des pensées. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dans ton cœur. Dans ton cœur. Seigneur Jésus. Colossiens 1, versets 9 à 10.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Une sagesse et une intelligence spirituelle. Voici ce que Paul prie pour les Colossiens. Je ne cesse de prier Dieu pour toi. Je ne cesse de prier Dieu pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. La vie chrétienne n'a pas de sens si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur. La vie chrétienne n'a pas de sens si tu ne suis pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas te donner la vie éternelle, te sauver et que toi, après, tu prennes ta route. Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et si tu n'empruntes pas ce chemin qui est Jésus, eh bien, tu vas passer à côté de la vie. Tu ne vas pas venir à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la relation avec Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de relation. Et je vais le redire encore, si tu dois retenir une chose ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de relation. Et il veut cette relation intime avec toi et personnelle. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te révèle comment marcher avec Dieu. Tu as la parole qui est comme une lampe, comme une boussole, et tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te dire « Attention, là tu es en train de prendre un mauvais chemin, tu as besoin de revenir vers moi. Attention, là ce que tu fais, ça ne me plaît pas. » Peut-être le Saint-Esprit peut nous reprendre parfois « Tiens, ce que tu as dit à telle personne, la manière dont tu l'as dit, là, peut-être ce dimanche matin, ça l'a blessé. » Et si tu ne passes pas les temps avec Dieu, si tu n'es pas attentif à sa voix, eh bien tu ne pourras pas savoir ça. Et on fait tous des erreurs, ce n'est pas là le problème, dans un certain sens. On est tous pécheurs, on commet tous des erreurs à un moment donné. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous rendre agréables à lui. Et ce qui est essentiel, c'est d'être à son écoute et d'être malléable entre ses mains. Pas être comme un mur rigide où on dit non, je ne vais pas m'abaisser, je ne vais pas demander pardon, je ne vais pas corriger ma route, je fais ce que je veux. Non, il faut être quelqu'un de malléable entre les mains de Dieu. Comme cette argile qui n'a pas encore cuit, qui n'a pas encore séché. Même s'il sèche un peu, on remet de l'eau. Eh bien, on peut à nouveau faire une nouvelle forme. Dieu est ce grand potier qui fait de nous des vases à son image. La connaissance dans la Bible, c'est ça. La relation avec Jésus. Et pourquoi connaître Dieu? Pourquoi est-ce tellement important de connaître Dieu? Parce que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sincèrement, sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Il n'y a qu'en Dieu que l'homme peut trouver un sens véritable, profond à sa vie. Et dans Job, pour revenir un petit peu à Job, dans son histoire, on voit que Job n'est pas quelqu'un d'inconnu à Dieu. Je vous posais la question au début, est-ce que Dieu te connaît? Eh bien, dans le cas de Job, on voit que Job n'est pas un inconnu de Dieu. Au contraire, si on va tout au début de Job, au chapitre 1 et au chapitre 2, donc en fait, on nous parle de Dieu qui est dans son ciel, avec ses anges qui tient conseil, il y a Satan, l'accusateur, qui va venir, et Dieu va interpeller Job. Ce n'est pas Satan qui vient dire à Dieu « Ah tiens, est-ce que je ne pourrais pas un peu aller mettre des bâtons dans les roues de Job ?»
et comme ça le faire tomber et que Dieu serait pris dans des émotions que « Ah non, non, non ». Non, c'est Dieu qui va dire à Satan « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» On peut le lire. C'est chapitre 1, verset 10. Enfin non, c'est plutôt, pardon. Voilà, verset 8. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Est-ce que Dieu peut dire ce témoignage de toi? Si tu mets ton prénom à la place, tu imagines un peu Dieu qui est dans son ciel, avec tous les anges, avec même Satan, l'accusateur qui vient. Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi? Mais c'est ce qu'il dit de Job. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. » Et à deux reprises, Dieu va dire cette même chose. Et alors que Satan aura ravagé tous les biens de Job, ses enfants, Dieu va dire à nouveau « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Malgré les épreuves que tu as envoyées, malgré le mal que tu as projeté de lui faire, il ne m'a pas abandonné. Sa foi est restée intègre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Mais alors on peut se demander pourquoi Dieu a envoyé toutes ces épreuves à Job alors qu'il a déjà ce témoignage. Job, il est un homme intègre et droit devant lui. Il est quelqu'un pour qui Dieu a de l'estime sur toute la terre. Il y a Job. Dieu, il a vu Job. Et donc, quand on lit dans son histoire, enfin dans l'histoire après, dans les échanges qu'il a avec ses amis, on va voir qu'effectivement, il marchait d'une manière très juste. C'est un homme très puissant, très riche, et par ce fait, il était très estimé dans sa ville. Dès qu'il sortait une parole de sa bouche, on l'écoutait. Il dit même les sages, même les vieillards, mettaient leurs mains sur leur bouche quand il parlait, parce qu'à tel point il était respecté. Et en fait, il était respecté parce qu'il prenait soin des plus faibles. Il dit, depuis son plus jeune âge, il prenait soin de la veuve, il prenait soin de l'orphelin. Quand il voyait un orphelin, il le prenait, il l'élevait comme son fils, comme son propre fils. Il avait de grands biens, mais il ne s'appuyait pas sur cette richesse. Dès qu'il y avait un étranger qui venait, il l'accueillait chez lui, il le mettait bien, il lui donnait à manger, il le nourrissait. Job était quelqu'un qui se préoccupait des plus faibles. Et même ses propres serviteurs aussi, il faisait en sorte de ne pas avoir de litige avec eux. Ce n'est pas parce que lui, il était le maître et qu'eux étaient ses serviteurs qu'il allait profiter de sa position en fait, pour abuser de ses serviteurs. Au contraire, il faisait tout pour que ses serviteurs soient bien, pour que ses employés soient bien. Et quand il voyait dans la ville un homme puissant qui faisait du mal à un plus pauvre, lui, il allait soutenir le plus faible, le plus pauvre. Et c'est pour ça que les hommes le craignaient dans la ville, parce qu'il était un homme de justice. Il était un homme qui n'avait pas peur de prendre position et peut-être même d'être mal vu par les autres pour faire le bien, pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu, il le voit tout ça, et il voit que c'est un homme intègre, qui a le cœur droit. Mais Dieu voulait l'emmener encore plus loin dans sa relation avec lui. Dieu voulait le faire connaître des choses encore plus extraordinaires. Il voulait lui faire connaître qu'il est ce Dieu d'amour, ce Dieu d'espérance, ce Dieu en qui on peut compter en toute situation. Job savait que si là, en fait, il commettait l'injustice, eh bien, il n'aurait plus rien à attendre de Dieu en retour. Vraiment, il craignait Dieu. Job craignait Dieu. Mais dans l'échange avec ses amis vont être des mauvais conseillers pour lui. Alors que toutes les premières épreuves, Job va tenir bon dans sa foi. Il va reconnaître que, dans tous les cas, tout lui vient de Dieu. Eh bien, ses trois amis vont venir auprès de lui et vont le faire tomber finalement. Ses amis vont commencer à l'accuser pour dire « Mais regarde, tout ce qui t'est arrivé là,
Toi-même, tu sais que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne laisse pas le péché impuni. Et donc, regarde maintenant. Si tout le mal qui t'est arrivé a pu t'arriver, c'est parce que tu as commis un péché. Alors, ce qu'il te reste à faire, c'est de te repentir. Mais sauf que ce n'était pas la vérité. On le voit au début du texte. Ce n'est pas parce que Job a péché que Dieu envoie toutes ces épreuves. Ce n'est pas parce que Job avait commis quelque chose de mal que Dieu a envoyé ces épreuves. Et donc, ne soyons pas des mauvais conseillers pour nos amis. Job, il va dire à un moment donné à ses amis, si au moins vous étiez tus, vous auriez paru être des sages. Parfois, il vaut mieux se taire même que dire des choses qu'on ne comprend pas. Surtout dans les difficultés, dans l'épreuve, ne soyons pas ces faux, ces mauvais conseillers qui vont faire en sorte que notre frère ou notre sœur va encore plus s'enfoncer dans ses difficultés et dans sa souffrance, au lieu d'être une source de bénédiction pour l'aider à se relever. Et donc, malheureusement, l'effet de ces mauvais conseils, ça va avoir un effet sur Job, c'est qu'il va commencer à se dire qu'en fait, tout le bien qu'il a fait, sa propre justice, en fait, lui suffit pour être juste devant Dieu. À un moment donné, en fait, il va s'écarter un petit peu de Dieu et se dire, il va interpeller Dieu. Il va dire, je veux comparaître devant toi et je vais comparer ma justice à la tienne. On va voir si je ne suis pas... il va dire, on va voir est-ce que tu trouves même un seul péché en moi. Ma justice, je sais qu'elle est tellement forte, tellement puissante, j'ai jamais commis de méchanceté, j'ai jamais commis de péché. Et donc, c'est en ça que Job va s'écarter ensuite de Dieu. Et Dieu va le reprendre à la fin pour dire qu'en fait, Dieu, il le dépasse. Dieu, dans tout ce qu'il est, il dépasse Job. Il dépasse ce qu'il est. Et il a pris l'exemple de plusieurs choses dans la nature. Il a dit, mais regarde telle chose, regarde l'hippopotame, comment il a été créé, avec sa force, sa puissance. Et il commence à expliquer des mystères de la création. Et Job va devoir reconnaître qu'effectivement, en fait, il connaissait quelque chose de Dieu, il connaissait une partie de Dieu, mais il a besoin d'aller encore plus loin dans cette connaissance. Comment connaître Dieu ? L'expérience de la repentance et du salut est la première étape si tu veux connaître le Seigneur. Job, à la fin, il a dû se repentir. Alors qu'il pensait tout connaître sur Dieu, il a dû reconnaître que, Seigneur, finalement, je ne te connais pas tellement. Je reconnais mes torts, je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Parfois, on a besoin de se repentir dans notre vie chrétienne. Des fois, on arrive à un niveau, on se dit « ça y est, je suis au sommet. Je connais tout sur la Bible, je connais ma Bible par cœur. Je la lis 4 fois par an. Je fais plein de choses, différentes choses qu'on pourrait se dire. J'ai atteint le sommet, ça y est, j'ai plus rien à apprendre de personne. J'ai reçu des telles révélations de Dieu. J'ai une telle proximité avec Dieu que là, ça y est, j'ai plus de leçons à apprendre de personne. » Mais là, tu es dans l'erreur. Si tu penses comme ça, tu es dans l'erreur. Et tu as besoin de te repentir parce que Dieu, il a des choses encore à t'apprendre. Il a tellement de choses encore à t'apprendre. L'expérience de la repentance et du salut. La Bible lue dans un esprit bien disposé est quelque chose qui nous permet de mieux connaître Dieu. La Bible a été donnée, si on lit dans Jean, chapitre 20, versets 30-31, Jean, à la fin du livre de son évangile, nous dit que Jésus a fait encore plein d'autres choses. En présence de ses disciples, Jésus a fait encore plein d'autres choses, beaucoup d'autres miracles qui sont écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible, la parole de Dieu, elle a été donnée pour que tu puisses croire en Jésus.
Donc quand tu lis la Bible, attends-toi à entendre Dieu te parler. Attends-toi à ce que Dieu te révèle de nouvelles choses sur lui. Alors comme dans la vie de Job, parfois c'est les épreuves et la souffrance qui vont nous faire avancer, comprendre de nouvelles choses. Des choses que si on ne passe pas par là, on ne va pas réussir à comprendre certaines dimensions de Dieu. Et ça, ce n'est pas des choses qui dépendent de nous en tant que soi. Bon, je pense que personne n'aime souffrir au fond, mais on peut aspirer quand même à demander à Dieu « Fais-moi connaître plus de toi ». Même si ça doit passer par des épreuves, des souffrances, conduis-moi à te connaître plus encore. C'est pas qu'on cherche à se flageller, mais si c'est ça, Seigneur, le prix pour que je puisse aller plus loin avec toi, pour qu'il y ait certaines choses que je n'arrive pas à comprendre, que je puisse comprendre avec toi, que je puisse vivre, eh bien fais-moi passer par l'épreuve. Je veux être éprouvé par le feu. Je veux être lavé de toutes ces impuretés. Et parfois, Dieu n'est pas obligé de nous faire passer par des souffrances terribles non plus. Voilà, ça dépend aussi des personnes et de ce que... Ça dépend de Dieu. Ces choses dépendent de Dieu. Une dernière chose sur laquelle je voudrais parler avant de finir, c'est l'amour qu'on peut vivre entre frères et sœurs en Christ. Il y a un texte qui m'a vraiment interpellé, c'est dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Paul va dire à l'église de Philippe, « Ce que je demande dans mes prières, ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi ? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Paul prie que l'amour des Philippiens augmente de plus en plus dans la connaissance et dans l'intelligence. En fait, il y a une certaine dimension de la connaissance de Dieu qu'on ne peut pas vivre si on n'est pas avec d'autres chrétiens, si on n'est pas avec des frères et sœurs, si on n'a pas une relation. Ce n'est pas juste voir comme ça le dimanche, on dit bonjour, ça va, oui, ça va, au revoir. Mais c'est la communion. La communion, c'est quelque chose de très fort, une relation très forte entre les chrétiens. Et Dieu révèle son amour par l'amour que l'on peut vivre les uns avec les autres. Jésus a dit que c'est par votre amour les uns pour les autres que le monde verra et reconnaîtra que je suis Christ, que je suis Dieu. Par l'amour que vous vivrez les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est ça le témoignage, le signe de Dieu sur la terre des chrétiens, c'est l'amour. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, on peut voir des fois, quand on parle à quelqu'un de Dieu, on dit « Ah oui, mais il y a eu la guerre de religion, il y a eu des croisades et tout ça », mais ça, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Le signe des chrétiens sur la terre, c'est l'amour les uns pour les autres. Et parce que si on vit cet amour les uns avec les autres, les uns pour les autres, cet amour va être comme un vase qui va déborder et qui va encore toucher d'autres personnes autour de nous. L'amour. Et en fait, si tu ne vis pas cette dimension d'amour, eh bien, c'est comme s'il y a quelque chose que tu manques avec Dieu. Parce que la Bible demande de veiller les uns sur les autres. La Bible demande de se supporter les uns les autres. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Et donc, si toi, tu vis ta foi tout seul dans ton coin, te dis que, voilà, moi, ça me suffit. Je me suffis à moi-même. Ma relation avec Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je viens peut-être à l'église juste pour entendre des chants, me faire du bien et je repars. Eh bien, à un moment donné, tu vas être bloqué dans ta foi. Tu vas être bloqué dans ta relation avec Dieu. Cet amour les uns pour les autres, c'est une des clés aussi pour grandir dans la connaissance de Dieu, dans ta relation avec Dieu. Et c'est vrai que c'est vraiment orgueilleux de se dire que moi, je vais pouvoir vivre tout seul ma foi. Moi, je vais être assez fort pour tenir dans toutes les épreuves de la vie. Tu sais, on ne sait pas de quoi est faite la vie.
Il y aura forcément des épreuves un jour. Et quand il y aura les épreuves là, si tu es tout seul, ta foi elle va faiblir, ta foi elle va s'éteindre. Mais si tu es avec les chrétiens, si tu es avec l'Église, eh bien on va prier pour toi. Quand toi tu n'auras plus de force pour prier, eh bien des frères et sœurs, eux qui vont prier pour toi jour et nuit. Les mardis on va prier, même dans leur chambre, les chrétiens vont prier pour toi. Et donc c'est cet amour-là qui va te porter, qui va te permettre de tenir et qui va te permettre de grandir avec Dieu. Et j'aimerais juste finir avec un dernier verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 2,14. Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Il y a un parfum de ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est comme un parfum que tu mets, que tu répands sur toi. Ta relation avec Dieu, c'est quelque chose qui se voit. Qui se voit. Lorsque, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des fois tu es quelque part et on te dit « Tiens, toi, tu es différent. Toi, tu as quelque chose vraiment de différent que les autres n'ont pas. » Et des fois, on est observé comme ça. La relation avec Dieu est comme un parfum de bonne odeur qui doit se voir et se répandre autour de nous. Un parfum de bonne odeur. Et je vous invite à courber vos fronts et fermer les yeux. On va fermer les yeux et on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu que Dieu puisse répandre son amour en nous. On va demander à Dieu d'être ce parfum de connaissance, que ta relation avec Dieu puisse ressusciter en ce jour. Si tu ne connais pas encore Dieu, je t'invite à prier. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Je veux te connaître, je veux connaître ton amour. Je veux me repentir aujourd'hui de mes fautes. Et je veux connaître ce que c'est vraiment de vivre ton amour au quotidien. Et si tu es déjà chrétien depuis quelque temps ou longtemps, et que tu as besoin de te dire que, Seigneur, là j'ai besoin, je veux vivre des choses nouvelles avec toi. Je ne veux pas seulement rester dans ce que j'ai pu connaître de toi au passé. Je ne veux pas seulement écouter le témoignage des autres, qui sont très beaux, qui me nourrissent. Je ne veux pas seulement entendre, me souvenir, entendre ma tête qui résonne en moi, mais je veux voir. Je veux vivre, Seigneur. Je veux vivre. Je veux être ce parfum de bonne odeur. Je veux être ton enfant, Seigneur, qui te connaît dans ton intimité. Oh Seigneur, je te prie, notre Dieu, de venir ce matin, encore toucher nos vies. Seigneur, moi je reconnais, Seigneur, à quel point j'ai besoin de toi encore ce matin. Je reconnais, Seigneur, à quel point j'ai besoin de te connaître davantage, d'avoir ce feu dévorant en moi, Seigneur, ce feu de ta présence, ce feu de ton Saint-Esprit qui est en moi et qui brûle et qui déborde et qui est bouillonnant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Viens répandre ton esprit en nous. Viens répandre ton esprit, Seigneur. Alors qu'on l'a chanté ce matin, viens répandre ton esprit en ce lieu, en chacun de nous, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, viens, Seigneur. Viens toucher nos vies. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus, ce matin. Et je t'invite, commence à élever ta voix. On va élever nos voix tous ensemble. On va dire à Dieu ce que nous avons besoin, ce que tu as besoin, ce que tu veux voir dans ta vie. Dis-le ce matin à Dieu. Ce matin, ta prière, c'est comme un engagement. Peut-être que tu as besoin de prendre un engagement envers Dieu ce matin. Et dire, Seigneur, j'ai laissé estomper ton amour, j'ai laissé diluer ton amour dans mon cœur. Mais ce matin, je m'engage avec toi à nouveau. La relation que Dieu veut avec toi, c'est une relation d'engagement.
Ce n'est pas une relation où tu viens de temps en temps, quand tu as besoin, quand tu ressens le besoin, mais c'est une relation d'engagement. Tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Et peut-être que tu te rends compte que tu n'as plus ce même feu pour partager, pour témoigner de ta foi. J'aimerais que tu pries aussi ce matin, que tu sois débordant de Dieu jusqu'à pouvoir témoigner des nouvelles choses que tu pourrais vivre dans ta vie et qui vont te permettre de témoigner autour de toi, simplement. De dire voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. Voilà ce que Dieu il a fait dans ma vie récemment, ce qu'il a fait la semaine dernière, ce qu'il a fait hier. Peut-être que j'étais abattu et Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a redonné la joie. Je passais par une situation compliquée, mais Dieu, il a répondu. Il a débloqué cette situation. Il faut que tu t'attendes à Dieu ce matin. Il faut que tu t'attendes à lui. Il faut que tu aspires à des choses nouvelles dans ta relation avec lui. Seigneur, je te prie que notre Église ici à Rennes soit une Église de bonne odeur, une Église débordante de ton amour. Tu as dit dans ta parole effectivement que c'est par notre amour les uns pour les autres que le monde nous reconnaîtra comme tes enfants. Jésus, nous voulons vivre cette dimension de l'amour fraternel. Nous voulons, Seigneur, pas simplement être des personnes qui se voient comme ça en passant, sans nous connaître réellement les uns les autres. Jésus, fais-nous entrer dans une dimension où notre amour puisse être palpable, Jésus. Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons tellement te connaître. Nous voulons tellement que ce monde te connaisse, Seigneur Jésus, car nous savons, Seigneur, que ce monde est bien triste, sans espérance, Seigneur, en dehors de toi, Jésus. Mais tu es notre espérance. Alléluia, bénis mes frères et sœurs ici, Seigneur. Bénis-les, Jésus. Que ce matin puisse être le début d'une recherche, Seigneur, une recherche profonde de ta personne. Merci pour son Saint-Esprit, pour ton œuvre en chacun d'eux, en chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce qui illumine nos cœurs, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, par notre justice, par nos efforts que nous pouvons venir à toi, Seigneur, mais c'est par ta grâce. Oh Jésus, donne-nous soif de toi, qui est comme des flots, Seigneur, débordants, qui coulent de nos cœurs, Seigneur, vers toi. Et viens, Seigneur, répondre à notre soif, Seigneur. En ton nom j'ai prié, Jésus. Amen.